Ce que Dieu fait pour sa gloire, tout ce que Dieu fait pour sa gloire, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, de ta présence, Saint-Esprit, ensemble. Inonde-moi de ta présence, Saint-Esprit. Encore une fois. Inonde-moi de ta présence, Saint-Esprit. La suite. Je veux voir ta gloire sur ma vie. Ensemble, je veux voir. Je veux voir ta gloire sur ma vie. Je veux voir ta gloire sur ma vie. Inonde-moi de ta présence, Saint-Esprit. Je veux voir. Je veux voir ta gloire sur ma vie. Alléluia, alléluia, je veux voir ta gloire. Inonde-moi. Saint-Esprit, je veux voir ta gloire. Bénis le Saint-Esprit maintenant, bénis-le simplement.
C'est-à-dire, ils vont demander ma présence. C'est-à-dire, tu veux voir sa gloire. Bénis-le. Bénis-le. Bénis-le, frère. Bénis-le, ma soeur.
Il est béni notre roi. Et mon âme te vous bénit, Seigneur. Mon esprit en moi te rend toute la gloire. Tu n'as pas changé. Oh, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu choisis parmi nous, Seigneur, tes serviteurs. Et tu les envoies là où tu veux. Tu fais de ce peuple de jeunes, de passion, d'amis, de connaissance, un peuple de serviteurs. Je vais chanter cette gloire, Seigneur. Et les convaincre sont sortis en train de parler en des langues nouvelles. Seigneur, que tu as touché par ta grâce. Jour de Pentecôte. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Alléluia. On t'adore. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Un jour s'est levé, adorons le Seigneur. Une vie nouvelle a commencé, depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vie ne coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as connu, Seigneur. Tu m'as connu, Seigneur. Tu m'as connu. Tu m'as connu pour te proclamer. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Yeah. Et ton esprit est sur moi. Encore une fois, quelqu'un dit, tu m'as connu. Tu m'as connu. Tu m'as connu pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Le rassembler. Oh, je tiens ta parole. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Tu m'as connu pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Le rassembler. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux.
J'appelle-moi ton prisonnier. Amène-moi au pied de Jésus. Tout le monde je vais t'offrir. Je vais t'offrir. Je veux mettre en feu. 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 Parle de ta grâce. Je veux mettre en feu. Oh mon entier. Je veux mettre en feu. Tu peux dire la solution. Je veux mettre en feu. Dis que tu guéris. Je veux mettre en feu. En Éthiopie, au Burundi, en Palestine, je veux mettre en feu. Là-bas au Mali, en Guinée, tu es la solution. Je veux mettre en feu. En Côte d'Ivoire, là-bas au Mali, tu es la solution. Je veux mettre en feu. Je veux mettre en feu. Je veux mettre en feu. Ça peut nous guider. Je veux mettre en feu. La maladie détruit. Je veux mettre en feu. C'est la solution. Je veux mettre en feu. Le sida nous ravage. Je veux mettre en feu. C'est la guérison. Je veux mettre en feu. Je suis prêt mon Dieu. Je veux mettre en feu. Je suis prêt mon Dieu. Je veux mettre en feu. Je suis prêt mon Dieu. Je veux mettre en feu. Je suis prêt mon Dieu. 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 Allez par tout le monde. Je suis prêt mon Dieu. Parlez de ta parole. Je suis prêt mon Dieu. Leur dis que tu es la solution. Je suis prêt mon Dieu. Leur dis que tu guéris. Je suis prêt mon Dieu. Maladie détruite. Je suis prêt mon Dieu. Pourtant tu es la solution. Je suis prêt mon Dieu. 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 Il est l'amour. C'est l'esprit des 4 vents. C'est l'esprit consolateur. Il est le Saint-Esprit. Il est la Shekinah de glory. Holy Spirit, le Tout-Puissant, celui qui nous avait été promis, le Saint-Esprit. Je demande pour ta présence au milieu de nous. Je ne suis pas ton préféré, Saint-Esprit, mais ce soir, je voudrais être canard, je voudrais être la souplesse, je voudrais être l'argile, je voudrais, Saint-Esprit, que ce soir, tu puisses entendre ma voix, écouter mes prescriptions, Saint-Esprit, et ce soir, que tu fasses de ce peuple canal de bénédiction pour leur frère. C'est pour cela, Saint-Esprit, je veux prier que ta grâce se répande sur tous les prédicateurs, que ta puissance se répande sur tous les prophètes, que ta puissance se répande sur tous les intercesseurs, que ta puissance se répande sur tous les louangeurs, dans le nom de Jésus. Je voudrais que chacun de nous puisse lever la main simplement, comme
Je veux prier pour toutes ces personnes qui vont se lever pour louer le Seigneur. Saint-Esprit, dans ton règne sur leur vie simplement. Tous ces louangeurs dans ta main sur leur vie maintenant. Je prie que tu les attises jusqu'à moi simplement, c'est ça. Je veux prier pour toutes ces personnes qui vont chanter à la gloire du Seigneur. Je veux prier pour toutes ces personnes que tu marques maintenant de manière singulière. Que ta grâce est en train de toucher de manière singulière. Que la plénitude de ta gloire est en train de se grandir dans leur vie maintenant. Je veux prier pour toute cette lueur qui est en eux maintenant. Attire-les vers moi, Saint-Esprit, simplement. Simplement. Oh, shine. Rapidement, restons renouvelés en âme dans le nom de Jésus. Accorde-lui ta grâce en plénitude. Accorde-lui ta grâce en plénitude. Accorde-lui ta grâce en plénitude. Parle encore, non, c'est des mots. Oh, Shabbat.
voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Dieu veut voir si Abraham est prêt à lui obéir. Dis à ton frère obéissance. En combien de qui obéissance? La verset continue. Il l'appela. Donc Dieu va appeler Abraham. Abraham. Parce que quand c'est comme ça, Dieu ne parle pas fort. Il dit Abraham. Continue la verset. Réponds. Abraham répond. Et donc Abraham va répondre. Oui, je t'écoute. Et donc Abraham va dire à Dieu, tu m'as appelé, donc je t'écoute. Toi dis à mon frère, faut écouter. Dieu continue. Donc Dieu va continuer parce que quand il t'appelle, il ne va pas rapidement parler. Il va attendre un peu pour voir est-ce que tu n'es pas en train de trembler. Continue la verset. Prends ton fils Isaac. Et donc Dieu va lui dire, prends ton fils Isaac. Tu vois, c'est que je vais te faire comprendre ce soir, en cette offrande, voici que Dieu demande à Abraham de prendre son fils Isaac. Or, si vous vous rappelez avec moi, il a eu un fils avant Isaac. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas dit qu'il faut donner Ismaël? Continuez la verset. Ton seul fils. Et donc ton seul fils. Verset, c'est bon. C'est dit que en ce soir, bien aimé, quand tu es arrivé ici, le Seigneur a permis que tu viennes avec Ismaël et que tu viennes avec Isaac. Amen. Mais dis à ton frère, aujourd'hui je vais prendre Isaac. Les gens ne portent plus bien. Amen. Comment je vais sacrifier Isaac? Peut-être comme tu n'es pas convaincu, on dit à Sarata. À Sarata. On dit il y avait la veuve de Sarata. Et cette veuve-là, ce qui a plu encore pour montrer qu'elle souffrait, c'est qu'il y avait la famine dans ce peuple d'Israël. Amen. Mais cette femme-là va nourrir un prophète de Dieu. Amen. Et voici ce que le Seigneur va faire dans sa vie. Vous connaissez la suite. Amen. En matière de frère, on n'aime pas trop parler. Regarde, tu as une situation qui est bloquée. Il y a des gens qui te doivent des millions. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais que prier, il n'y a pas de solution. Mais tu n'as pas encore franchi le cœur de Dieu. Tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu. Par un sacrifice sacrificiel. Amen. Par une offrande sacrificielle. Amen. Mais dis à ton voisin, je vais faire une offrande sacrificielle. Et là, on va pas aller loin. J'ai besoin de 10 personnes. 10 personnes qui vont donner 20 000 francs. On va commencer par là. C'est-à-dire, pour ces gens où Dieu va te bénir, on ne parle pas beaucoup. On a besoin de 10 personnes. On a besoin de 10 personnes pour le moment qui vont donner 20 000 francs. Pas dit comment partir. Tu es venu pour adorer Dieu, mais Dieu veut voir. Est-ce que cette adoration que tu es venu lui donner, il te dit maintenant, mon fils, j'ai besoin de l'Isaac dans ta vie. Et je voudrais que tu le sacrifies. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ce Isaac-là? Et là, il ne faut pas regarder ton voisin. Il ne faut pas dire que c'est ton seul argent que tu as. Viens. Il y a un monsieur qu'on appelle le tourneau. Celui qui a fait Caterpillar là. Son histoire, on ne va pas raconter ça ici. Amen. Mais ce que je sais de ce monsieur, il a fait une offrande qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a donné la révélation de pouvoir mettre en place le moteur du Caterpillar. Dis Amen. Et lorsqu'il a dit cela, il a commencé à donner 70% de tout ce qu'il avait à Dieu. 10 personnes pour donner 20 000 francs. 10 personnes pour donner 20 000 francs. Il y en a pas. 10 personnes pour donner 20 000 francs. Est-ce qu'il y a une première personne qui est en train de bénir? Amen. 10 000 francs. 20 personnes pour donner 10 000 francs. Ah, oh Seigneur. Jésus. Et là, il faut t'arrêter là.
arrête-toi là. Parce que mon papa viendra pour prier pour toi. Et là, il chante. Et là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas mal. Tu sais pourquoi on te parle de ta bénédiction. C'est comme ça que le Seigneur a béni Abraham. Et depuis le jour où Abraham n'a pas eu de problème de manger. Toi, on te doit 1 million. Pour venir donner 10 000 francs, 20 000 francs, tu ne peux pas te lever. C'est-à-dire que tu vas regarder ton voisin et tu vas rater ta bénédiction. Fais-lui ton parti. Quand on va te bénir, on ne parle pas beaucoup. Arrêtez-vous. Maman, il faut venir. Ce qui me plaît chez la chrétienne catholique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se lever premièrement. Mais tu as fait quoi? Est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de dire là quoi? Est-ce que tu as bien d'obéir en ce moment? C'est le problème qui est là, mon frère. Toi, toujours quand tu viens, regarde les gens, ils seront bénis pour te laisser. Et là, tu es assis là, tu sais bien que ton commerce là, ça ne bouge pas. Tu as 10 000 francs, tu es assis. Dieu dit, toi depuis tu as des témoignages, on ne parle pas beaucoup. Tu as un problème d'enfantement, tu as quoi? Est-ce qu'un enfant n'a pas acheté un enfant à 10 000 francs? Amen, ce sont deux seulement. On va prier rapidement pour eux. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se lever, que l'Esprit de Dieu est en train de toucher. Les gars sont en train de courir parce qu'ils ont besoin d'être des milliardaires. Amen. Amen. Faut pas être triste parce que pour moi arrive. Amen. Faut dire à ton voisin pour moi arrive. Faut dire à ton voisin pour moi arrive. Est-ce qu'on peut les compter? On peut les compter rapidement. 10 000 francs. 10 000 francs. Il n'y en a plus. Abidjan et ses cheveux là, c'est moins de 5 000 francs. Et là, j'étais dans la douche lorsque j'étais en train de demander à mon Dieu, mais je dois intervenir sur l'offrande. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Et la femme a apparu rapidement. Il dit, hey, mon petit, tu me poses assez de questions. Il dit, c'était l'homme d'abord. Moi, mon histoire n'était pas dans l'affaire des femmes. Amen. Mais la corde de l'homme, il m'a dit, mon petit, ce que l'homme a donné de plus grand sur lui, c'est sa corde. Et c'est en fait ça que j'ai fait la femme. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui peuvent acclamer le Seigneur pour ce qu'il les a fait? Amen. Belle professeur, papa, tu as prié pour mes mamans. 5 000 là, où vous apprêtez? Parce que les gens qui sont là, peut-être qu'il y avoir 50 personnes. Les gens ils viennent toujours être bien. On dit 10 000, et ils voient des cas, ça passe qu'on appelle 10 000. Commence à prendre Isaac maintenant. Si tu n'as pas honte, c'est pour que tu sois béni que je parle comme ça. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour tes enfants, Seigneur. Voilà, Seigneur, qu'ils ont accepté, Seigneur, de te prendre. Ils te la donnent, Seigneur, parce que tu es Dieu, c'est toi qui leur as donné. Je veux prier que, Seigneur, au travers de cette offrande, leur vie soit une vie de témoignage, Père. Que réellement, Seigneur, rien ne leur manque, ni à leur famille, ni à leurs enfants, ni à leur génération, et que, Seigneur, chaque jour, le bonheur et la grâce les accompagnent comme David l'a dit, Seigneur. Au travers de cette offrande, je scelle leur vie dans le sang de l'agneau, Père. Et je déclare, Seigneur, qu'ils iront de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de prospérité en prospérité. Et que la parole de l'Éternel sera leur héritage, Père. Que la santé les accompagne. Et que tous ceux qui sont assis là également, Seigneur, que la grâce et le bonheur se répandent sur leur vie et se répandent sur les enfants, au nom de Jésus. Amen. Merci, papa. Fallait l'acclamer. 5 000 francs rapidement, positionnez-vous. Il y a bénédiction dans ça aussi. 5 000 francs, faites vite. Venez rapidement. David dit, je ne peux pas donner à mon Dieu
ce qui ne me coûte pas cher. Pourquoi est-ce que tu es en train de calculer? Pourquoi? Pose-toi là, dis à ton voisin, pourquoi tu calcules même? 5 000 francs, venez rapidement. Et là, les gens devraient courir parce que là, ils ont une vision qu'ils sont en train de venir dans leur bénédiction. Et Dieu est en train d'ouvrir des portes pour eux, maintenant même. Venez vite, il ne faut pas avoir honte. Quand Dieu veut te bénir, c'est comme ça. L'ennemi te dit, il faut donner. L'ennemi te dit, il ne faut pas donner. C'est ton seul pied. Les enfants vont manger quoi demain? Il faut arrêter parce qu'il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Venez vite! Pourquoi est-ce qu'on parle aux gens? Ils sont assis. Attends, vous venez vous chercher. Je ne vais pas faire ça. Mais simplement, je suis en train de dire bien pour être béni. David, Salomon, son fils, il a sacrifié 1000 taureaux. Quand Dieu a vu ça, il a eu mal à la tête. Il dit, hé, c'est quoi? Je t'ai accouché, pourquoi tu vas faire comme ça? Et Salomon va lui dire ça, je n'ai rien fait même. Dieu dit, ah bon? Toi là, les gens iront loin pour venir. Amen. Des gens qui seront loin pour venir la bénir. Amen. André 10 000 francs, il n'y a plus beaucoup que 5 000 là. Levez-vous, s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de te parler et tu es assis en dehors. On va faire vite en partie. Tu es venu ici, tu as dit à Dieu que tu vois ma situation et tu es assis. Maman, arrêtez-vous, n'allez pas. Elle est là. Et à côté d'elle aussi se trouve Sainte Thérèse, avec beaucoup de fleurs. Je comprends quelque chose. Excusez-moi pour ces quelques secondes de silence, parce que je respecte la cause céleste. Et comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Alors, pour leur présence, on va faire un Notre Père et 2 Je vous salue Marie. Juste pour leur présence. Vous savez, ce n'est pas dans tous les endroits où ils se manifestent comme ça. Et c'est la première fois pour moi. Souvent, je peux voir les signes de la Vierge. Souvent, je peux voir les signes de l'Archange Michel. Mais c'est la première fois, je confirme devant le Seigneur, que je vois normalement là, debout dans cette église, l'Archange Michel, Sainte Thérèse et la Vierge Marie. C'est la toute première fois que je vois ça. Depuis l'âge de 17 ans, où j'ai commencé à évangéliser, depuis l'âge de 17 ans, où j'ai commencé, après le coma, à avoir des visions, c'est la première fois que je vois ces signes-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît, avec crainte, avec humilité, avec sagesse, avec politesse, cette prière que nous allons faire n'est pas une simple prière. Parce que leur présence dans ce lieu, comme le dit Pierre, Seigneur, je veux construire 3 tentes ici, rester dormir. Je désire que vous profitez de cette occasion. Sinon, je pouvais me taire, mais si je me taisais, que je mourrais, arrivé chez Dieu, il allait me rappeler ces signes. Parce qu'ils sont là, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé d'eux? Notre Père qui es aux cieux,
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour. pardonne nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. mais délivre-nous du mal. Il y a une jeune fille, tu es en train d'être guérie. Et je prie que tu aies encore la force. C'est-à-dire, tu es devenue maigre. Tu t'es tressé les cheveux. Et tu as mis un pagne sur toi. Pendant que nous sommes en train de prier, la première guérison est venue. Cette guérison qui parlait au prophète Élisée de souffler sur les ossements qu'il voyait. Dieu n'a pas changé. Continue de te consacrer. Concentre-toi pendant que nous allons encore prier. Tu seras guéri totalement aujourd'hui. Et si tu remarques, après le Notre Père, ta bouche est devenue pâteuse. Tu vois, ta gorge commence à sécher. Sois sans crainte. Tu es sur la voie de la guérison. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a une femme qui est venue avec son enfant malade. Là aussi, il y a une guérison pour toi. Et il y a la paix du cœur qui sera signée tout à l'heure sur ta vie. Il y a aussi un instituteur qui est présent au milieu de nous. Et tu es malade. Ça ne va pas. Tu es endetté. Aujourd'hui est le jour de ton témoignage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a un jeune qui est venu présentement dans cette prière, et tu n'es pas catholique, tu es évangélique. Il y a aussi deux jeunes filles, vous êtes évangélistes aussi. Et parmi vous, parmi les deux filles, il y a une qui est grosse, qui est bien en forme. Dieu est en train de vous donner un signe. Et parmi vous trois, il y a une personne qui voyagera, qui est en train de prier même pour voyager. J'aimerais que ces trois évangélistes-là puissent s'avancer, puissent venir ici, afin que nous puissions toujours prier pour vous et que la bénédiction de l'Éternel surabonde encore. Vous avez compris? Alléluia! Voilà, on peut partir maintenant. Mais restez ma soeur, ça va bien? Je salue le curé d'ici, je vous salue paroissiens, paroissiennes. Je vous salue, bon berger. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle est bonne. Dis à ton frère, la nouvelle est bonne. Alors j'aimerais d'abord acclamer le Seigneur pour vous, femmes. C'est la fête de mère. Tous saluer la femme. Puisque la Vierge Marie est là, je salue la femme. Alors une louange pour la femme, une grande louange pour la femme, et j'aimerais vous demander pardon, vous femmes,
Parce que nous les hommes, on vous a fait souffrir. Et à chaque moment que vos larmes coulent, ou un être humain, un homme vous blesse, que vous pleurez, ou vos enfants vous blessent, que vous pleurez, chaque goutte de larmes qui touche vos joues, qui touche même vos lèvres et qui touche le sol, pour nous devient une prière aujourd'hui pour vous demander pardon. À cause de tout cela, vous êtes devenus souffrants, vous êtes devenus malades, inquiets, parce que l'homme n'entre pas tôt, parce que les enfants ne respectent plus, parce qu'il y a toujours des histoires. Dieu fait grâce aujourd'hui. Nous sommes dans vos moments de bénédiction et nous vous demandons pardon pour que vous puissiez rentrer dans cette grande fête avec toute la joie céleste et que ceux qui vont s'opposer à votre bénédiction aujourd'hui reculent, tombent désarmés et attachés liés à la croix de Jésus-Christ. Alors on va simplement chanter pour les femmes, hein? Ok? On va chanter. On va chanter pour les femmes. Vous voulez? Mon père dit toujours respecte la femme comme si c'était le Coran ou la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons chanter pour dire merci à la femme. Et que Dieu visite vos vies. Que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Ce que nous organisons comme temps d'adoration. Une jeune fille, elle n'avait rien. Elle habitait sur la route de Bassam. Sur la route de Bassam, il n'y a pas de courant. Elle était là, elle vendait des arachides avec ses parents. Et elle est venue à l'adoration matinale. Je l'ai regardée pour la première fois, j'ai souri. Et après, j'ai prié pour sa vie. Le Seigneur me disait que la vie de cette fille va changer l'histoire de sa famille. Quand j'ai décrété cette parole sur la fille du Seigneur, je suis resté tranquille. J'ai regardé la fille, je lui ai dit, madame, vous êtes née dans une famille pauvre, vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? Elle dit oui, je ne travaille pas. J'ai dit oui, vous avez raison. Dieu va agir dans votre vie. Et vous savez comment Dieu va agir dans sa vie? Alléluia. Ah, c'est trop bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Ah, Jésus est puissant, il n'y a ah, Dieu est bon. Vous savez, quand j'ai fini, j'ai semé la parole sur sa vie, elle est partie à la maison. Je l'ai regardé puis j'ai souri. J'ai dit, mais si tu savais ce qui se préparait dans le spirituel, les évangélistes sont là. Comme c'est ici, venez là, soyez sacrés. On va gérer ça. Voici la femme en paille, la couleur, bien sûr. Ce sont les couleurs. Voilà. Donc, vous voyez, et après, qu'est-ce qui s'est passé? La fille est partie à la maison, c'était samedi. Le lendemain, dimanche, elle est partie à la messe pour glorifier le nom du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien aimé, tu fais des choses extraordinaires. Tu pars dans les lieux élevés. La Bible dit, j'aime ta présence. Et dans le psaume 1, il dit, je ne m'assois pas parmi les moqueurs, mais je m'assieds, je me reste dans ta présence. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Bien-aimé du Seigneur, la jeune fille, le lendemain, après la messe, il était 13 h. Et elle était assise dans la maison. C'est en train de toucher. Avec des pailles. Elle était assise. Elle 4 est venue garder dehors. Pour dire simplement, madame, qui vend les arachides? Sa petite soeur est sortie pour vendre. Elle a vendu les cacahuètes, bon, comme on parle gros français ici en Bakori, les cacahuètes dans les bouteilles, n'est-ce pas? Alors, et Dieu a encore bloqué la situation parce que Dieu disait, cette pierre-là doit être roulée. Et la femme en question assise à l'intérieur. Dieu bloque. La jeune fille dit, il n'y a pas de monnaie. On lui dit, bon, puisqu'il n'y a pas de monnaie,
va chercher la monnaie. Elle rentre, elle cherche sa grande sœur. Elle pose la question à sa grande sœur. Elle pouvait partir ailleurs, mais elle est rentrée trouver sa grande sœur pour dire à sa grande sœur, je cherche la monnaie de 10 000. Il y a des messieurs qui ont acheté des arachides dehors, mais ils cherchent la monnaie. La grande sœur dit, j'ai la monnaie. Et elle est sortie. Non, soyez sans crainte. C'est pas de sa faute. Il y a quelque chose qui se passe. Doucement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle sort dans sa tenue d'église. Elle arrive là. Elle trouve les messieurs, ils étaient 3. Et elle donne la monnaie et elle sourit et elle rentre. La 4x4 bouge. La 4x4 fait 100 pas. Et la 4x4 fait demi-tour pour venir à la position normale. Hey, bien-aimé, quand Dieu change une situation, la Bible dit il prend de ce qui est de plus faible pour confondre les forts. Avec Dieu, Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Non, il y a tellement de témoignages sur Dieu. À tout moment, je suis surdosé. Je suis tellement dosé de témoignages que je ne sais même pas comment. Dans les CHU, les gens sont toujours traumatisés quand j'arrive. Parce qu'eux ils disent c'est fini, mais quand j'arrive, ils disent le Seigneur dit c'est pas fini. Et le 3e jour, le malade se lève. C'est bizarre. Je termine, je suis trop affairé, je vais terminer pour dire tout ce qui se passe dans la cour céleste. Alors qu'est-ce qui se passe? La 4x4 fait marche arrière. Les 3 messieurs viennent. Celui qui est assis derrière, il est traumatisé. Il descend. Il a vu où la jeune fille est rentrée. Il dit, je suis venu voir ta grande soeur. Elle est sortie. Il dit, puis-je avoir votre numéro de téléphone? Elle dit, mon numéro de téléphone. Elle donne. Elle n'a rien à attendre. Elle est dans le cabal. Elle se dit même que peut-être on est venu la chercher pour aller être bonne. Parce qu'elle regarde sa personne et puis elle regarde ceux qui sont dans les 4x4 là. Vraiment, vite climatisé, teinté. Ah, tu vas passer par où pour avoir ce temps? Alors, il prend le numéro de téléphone. Vers 18 h, dimanche soir, il rappelle la jeune fille. La première question, est-ce que vous êtes marié? Elle dit, je ne suis pas mariée. Avez-vous des enfants? Elle dit, pas encore. Je cherche. Et le monsieur dit, je veux vous épouser. Et le lendemain, 18 h, 3 voitures sont alignées devant leur porte. MD 104 États-Unis d'Amérique. Un diplomate. C'est-à-dire il est venu en Côte d'Ivoire, il est resté 3 ans. Il n'a pas vu la femme. Mais il fallait qu'il rentre quelque part. Quand l'ange est descendu signer le décret. Alléluia. Quand il a dit je vais t'épouser, elle ne croyait pas. Le lendemain, ils sont arrivés avec leur voiture. Et ça choquant, sont métis, américains, noirs, blancs, tout est mélangé. Ils sont là. Ils disent aux parents, ça reste 1 mois pour ce monsieur. Il est resté 3 ans, mais ça reste 1 mois. Et le monsieur qui veut marier votre fille. La maman même, elle pleure en même temps. On dit tante, ils ne comprennent plus rien. Le monsieur enlève 500 000. Il dit, je suis tenu. Ça, c'est pour les petites courses. Le lendemain, je viendrai, on va accélérer les choses. J'irai avec votre fille. Bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Je comprends pourquoi je suis né. Non, je comprends pourquoi je suis né. Alors, quand les messieurs bougent, voilà l'union de famille. Qu'est-ce que vous avez fait au monsieur là? Vous êtes sûr que cela ne va pas nous créer des problèmes? Vous savez, quand le pauvre découvre quelque chose, il est étonné. C'est comme ça, quand Dieu ouvre tes yeux là, tu es étonné. Il n'y a rien à faire. Alléluia, ton témoignage est tellement grand que ça te traumatise toi-même. Dieu a une puissance. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie.
Et le mercredi, le monsieur revient avec encore ses collègues. Alors là, la famille a vu que c'était une histoire vraiment très calée. Et il fallait prendre cette histoire-là au premier degré. Ils ont fait mariage coutumier. Le monsieur a pris la vie. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. Du coup, elle est enceinte. Ils sont mariés légalement, légitimement, fidèlement. Bien-aimé du Seigneur, pour te dire une chose, oh, c'est vrai, je suis tellement rempli de témoignages. Il y en a tellement, quand le soleil s'élève, j'ai peur, tellement il y en a. Hein? Même quand on fait un signe de quoi à la radio, déjà il y a des témoignages qui se perdent. Donc ça, je suis surdosé, excusez-moi, je dose là à me passer. Voilà, c'est comme ça. Mais t'inquiète, ça va venir. Alors, cette jeune dame est partie. Elle va revenir bientôt pour rendre son témoignage. Mais c'est pour te dire une chose. Dans l'état zéro où tu es, Dieu change ton statut, tu deviens un état héros. Alors bien aimé, on va adorer Dieu. On va bénir le nom du Seigneur. Vous êtes dans l'intercession. Il y a intercession sur votre front. Vous serez un jeune prophète. Vous aussi vous êtes dans l'intercession, mais vous êtes beaucoup dans le chant. Vous êtes avec les chants. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Et vous, ce que j'ai dit c'est faux? C'est vrai. Et vous, ce que j'ai dit c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Dieu. Soyez sans crainte, quand ça va commencer ici, mon équipe de soutien, vous allez vous chercher après. Mon fan club, préparez-vous. Voulez-vous que je prie pour vous? Voulez-vous que je prie pour vous? Alors, je reste à distance. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais celui qui vit en moi a désiré bénir votre vie. La Bible dit qu'il oindrit ma tête et ma coupe déborde. Votre coupe débordera. L'onction va commencer par vous et ça va enchaîner sur toute l'assemblée. Alors, Amen. On va s'asseoir. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a dans le programme, il y a une possession de Saint-Sacrement. Dans le terminal, il y a la possession de Saint-Sacrement. Donc je voudrais que soyez indulgents.
nous avons un seul rendez-vous de faire dans le mois. Merci chacun de nous dans le Seigneur. Nous n'avons même pas pu faire 10 minutes d'adoration. J'aimerais que nous commencions pour 5 minutes d'adoration au Seigneur. Que puisse nous parler, que puisse nous parler, que puisse nous regarder dans les yeux, que nous puissions nous regarder aussi dans les yeux. Je parle à chacun de nous dans le silence.